nous allons faire de la glace. Mon premier invité est un vrai capitaine. Un capitaine d'expérience qui a voyagé beaucoup à travers le monde. Il a connu des bateaux passés, repassés. Il a connu le Nord-Char, la corvette. Alors, on accueille un vrai capitaine, le capitaine Horace Jones. Alors, monsieur le capitaine, on s'avance ici, on s'assoit là, on s'assoit là. Voilà. À son âge, il peut s'asseoir. Alors, d'abord, je veux remercier mon bon ami Horace d'avoir accepté de venir ce soir tirer une capsule. Il est habitué des marins. Alors, j'ai quelques questions à lui poser avant qu'il procède au tirage. J'aimerais savoir, Horace, votre métier de capitaine vous a amené à visiter plusieurs pays. Les pays que vous avez regardés, vous avez visités? D'abord, j'ai débuté en 1938 comme matelot. Je suis le Gaspésio. Quand la guerre s'est déclarée en 1939, on était à Congo, à Terre-Neuve. Et quand la guerre a fini, en 1945, j'étais premier officier sur le SAR. On était en frais de repeindre le bateau à des buildings à Lévis. OK. Je voyais récemment sur un journal que vous avez reçu beaucoup de médailles importantes, des médailles que j'ai notées ici. J'aimerais que vous me parliez un peu de ces médailles-là. D'abord, le jour de ma fête, au mois de septembre, j'ai reçu une lettre du ministère des Anciens combattants qui me disait que d'après mes dossiers, que j'étais éligible à l'étoile de 1939 à 1945 pour avoir navigué dans la marine marchande dans les zones dangereuses, que j'étais éligible à la deuxième étoile, que c'était l'étoile de l'Atlantique. La première médaille, qui est troisième, était la médaille canadienne des volontaires et la greffe du Canada, qui remplace une médaille. La quatrième médaille, c'était pour avoir complété la guerre de 1939-1945 dans les zones de l'Atlantique et les zones dangereuses. OK? C'est comme histoire. On peut se lever, on peut l'applaudir, certainement. OK. Je ne pouvais pas m'éviter de lui poser la troisième question concernant la corvette au Nord-Char. Il l'a très bien connue, alors je vais poser une question un peu technique. Parlez-moi des dimensions de la corvette. 190 pieds de large. OK. 33 pieds de large. OK. Puis ses forces de moteur, sa vitesse. C'est ça, hein? La vitesse, il marquait 13 nœuds. Les forces de moteur étaient de 2750 chevaux à bord. Il prenait, je savoir les passagers, il prenait 48 passagers en première classe, 38 en deuxième classe, 19 passagers sur le pont. J'ai été tué, mais on était comme premier officier, on était à 49 d'équipage. Puis dans le temps des touristes, on était à 51 d'équipage. Et sa période de navigation, c'était saisonnier, je pense. Sa période de navigation, c'était du mois de mai au début de décembre.
Et puis son premier voyage qu'il a fait, c'est en 48 au mois d'août. Puis son dernier voyage, c'est en novembre 61. OK, alors on sait que d'après les recherches qu'on a faites, il a été vendu en Grèce dans les années 61. Ah oui, il a été vendu, puis il a fini ses jours-là en Grèce. OK. Il l'avait transformé pour il prenait 450 passagers quand il était en Grèce. Il l'avait transformé. Il ne s'appelait plus dans le genre. Il avait un an un peu de gauche. Il s'appelait le Limnos. Est-ce que je prononce bien en grec? Limnos. L-E-N-N-O-S. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a recherché. Limnos. Il s'appelait, c'est ça. Maintenant, une dernière question, pour moi qui est importante. Parlez-moi du capitaine Caron. J'ai été seulement 10 ans avec. Le capitaine Caron, pour te parler du capitaine Caron, pour que je commence par te dire d'abord que M. Clack, Stanley Clack m'a dit à moi-même, mes Douville, qui est un ragan du personnel, que le capitaine Caron avait tenu le long de char à l'heure jusqu'à ses deux, comme si ça avait lui été un chemin de fer. Que ça avait été, s'il était dû pour arriver à Saint-Pierre à 4 heures, il montrait à 4 heures à Saint-Pierre. Moi-même, j'en ai fait un voyage pour dessus comme capitaine en 52. Il était premier officier dessus à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Et il a remplacé le capitaine Ouellet pour un voyage. Mais je ne peux pas dire que je l'ai tenu à l'heure comme un chat. Alors, on remercie votre nom, M. Horace Jean.